Avant d'être une espérance pour l'avenir, la vie éternelle est pour le présent une exigence. C'est ce qu'écrivait André Gide dans son Paradoxe. Haha, la vie éternelle. Saviez-vous qu'en 1948, 58% des Français y croyaient? Ce chiffre a chuté à 27% en 2023, selon une toute récente étude de l'IFOP, qui précise également que 37% des moins de 35 ans croient à une vie après la mort, contre 18% des 50-64 ans et 23% des 65 ans et plus. Alors au-delà de tous ces chiffres, tout simplement la question que nous allons nous poser ce matin: quelles sont les bonnes raisons de croire à la vie éternelle? Tentative de réponse, je l'espère, en tout cas dans cette émission En quête de sens. Et j'ai la joie de recevoir, côté prêtre, le Père Gauthier de Chaillet. Bonjour Père. Bonjour. Ravi de vous voir ici présent. Comment est-ce qu'on vous présente maintenant? Vous avez fait tellement de choses, avec votre jeune âge pourtant, mais on va commencer par le bouquin, parce que comme ça les auditeurs verront tout de suite le lien avec notre émission du jour. De ta chair, tu verras Dieu, méditation sur le corps et les résurrections. Il fallait s'y colter chez Mame Gauthier de Chaillet pour commencer, Père Gauthier de Chaillet. Il fallait s'y colter, cette histoire. Bah oui, c'est un sujet qui est un peu difficile à appréhender. Voire malgré tabou tout. un petit peu. Un peu tabou, parce qu'en plus il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment dire, parce que ça échappe à notre science, à notre possibilité de maîtriser la chose. Mais pourtant l'écriture regorge de plein de paroles d'espérance et qui nous permettent par la déduction aussi intellectuelle de comprendre un peu ce qui adviendra de notre vie après. Alors, pour vous présenter, vous avez été ordonné prêtre il y a quelques années maintenant. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, dans le diocèse de Versailles. Vous avez poursuivi vos recherches en théologie, notamment sur le diable au Centre Sèvres de Paris. On vous connaît un petit peu pour ça aussi ici à Radio Notre-Dame, peut-être moins RCF, donc c'est l'occasion de le rappeler. Vous êtes actuellement curé quand même, autant le préciser maintenant, de Villepreux et des Clés-sous-Bois, c'est ça? Alors ça, c'est un curieux ministère, j'allais dire, un curieux poste, ça, sur deux Ah ben non, ça fait partie des regroupements paroissiaux qu'on a dans le diocèse de, Versailles. Qui est énorme, c'est pour ça. Et il y a pas mal de diocèses comme ça qui ont des communes limitrophes qui se sont alliés. Donc Villepreux et les Clés-sous-Bois, juste à côté de Plaisir, dans le diocèse de Versailles. Qui reste dans le 78, Voilà, parce que j'avais un doute. Et je suis responsable du FRAT. De Lourdes. Responsable de Lourdes, voilà, ça c'est important aussi pour les jeunes. Ça, c'est la mission. Moi qui déteste ce mot, je le sors quand même en début d'émission. Ah oui. Je sais pas si je le sortirai beaucoup. Mais bon, voilà, parce que là, il est sorti à propos, je crois. Merci, Père Gauthier de Chaillet, pour cette petite présentation. En face de vous, côté science, attention, on rigole pas aujourd'hui. Thierry-Paul Milman, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, on va essayer de vous présenter succinctement, ça va pas être simple. Vous êtes économiste, universitaire, ancien professeur. Vous avez créé en France et aux États-Unis des structures de conseil en implantation et en développement industriel et en relations internationales. Vous recherchez, vous continuez d'ailleurs, vos recherches dans la compréhension de la perplexité de l'essence humaine, ce qui vous a conduit à étudier la physique et la biologie moléculaire. Je crois que vous m'aviez dit tout à l'heure que ces études, vous les pratiquez. Vous avez commencé il y a 30 ans, c'est ça? Il y a 30 ans, pour mes 40 ans. Vous êtes lancé là-dedans comme ça, par enchantement, comme si... Non, pas vraiment. De rien n'était? En fait, dans mes activités professionnelles, j'ai été amené à rencontrer des très hauts gradés du Pentagone, et qui m'ont ouvert les yeux sur la situation mondiale, sur ce qui s'était passé, qui n'a rien à voir avec ce que l'on croit savoir, ce qui allait se passer, qui est une catastrophe épouvantable. Et j'ai cherché à essayer de comprendre pourquoi les hommes passaient leur temps à détruire tout ce qu'ils pouvaient construire. Il n'y a pas une seule civilisation qui n'ait pas été détruite, envahie par des voisins en nombre supérieur. Et ceux-ci, au lieu de se servir des technologies, des richesses du pays, ont tout détruit. Et à chaque fois, ils détruisent tout. Donc là, nous en sommes à la dernière limite, c'est-à-dire le monde occidental. Qu'est-ce qu'il risque de se passer? On en parlera peut-être une autre fois, mais les années 2040-2050 vont nous amener à un cataclysme absolument monumental. Disent les scientifiques. Et c'est tout à fait réel. Et donc, j'ai cherché à comprendre comment nous étions construits pour agir de cette façon. Mais je n'étais pas parti sur de la spiritualité, sur la vie éternelle, etc. Non, c'est comment fonctionne le corps. Voilà, c'était ça le premier principe. Donc, je me suis orienté vers la biologie moléculaire et la chimie organique, où j'ai travaillé avec le professeur François Cros. Et là, on a très bien vu tout de suite qu'il y avait une impasse, parce que ce n'est pas matériel, que nous avons une pensée qui est totalement immatérielle et une structure mentale qui n'est pas matérielle.
Et nos neurones ne font que fonctionner avec des ondes et de l'énergie qui n'ont rien à voir avec du matériel. Et donc, dès ce moment, j'ai compris que notre corps n'était qu'un ordinateur organique quantique, rien d'autre comme un ordinateur. Un ordinateur quantique, c'est un ordinateur extrêmement puissant et qui fonctionne avec une seule énergie, l'électricité. Nous sommes un ordinateur que ça, quantique donc. organique et donc on a besoin simplement de manger pour fournir notre propre énergie. Mais nous fonctionnons exactement de la même façon, avec des capteurs, des récepteurs, des émetteurs. Et notre corps physique n'est que le support de notre vraie vie intrinsèque. Réflexion, réaction du Père Gauthier de Chaillot sur cette premier élément de réponse, en tout cas d'analyse dans cette émission, si je puis dire. De vision des choses, en tout cas. Le danger, alors je ne veux pas vous interrompre au début de votre présentation, mais c'est vrai que le danger serait de penser les choses de manière un peu robotique. Ça ressemble un peu à une description à la Descartes d'un corps qui serait comme une machine, puisque vous faites le parallèle avec l'ordinateur quantique, du coup on a une expression quasiment d'une espèce d'informatique du corps. Et donc il y a aussi autre chose qui surpasse ou qui dépasse cette dimension mécanique. Et c'est ça qui doit être difficile pour le scientifique à appréhender et qui en fait échappe nécessairement à la science. Non, ça n'échappe pas à la science. Non, ça n'échappe pas à la science complètement, Thierry. Non, pas du tout. Parce qu'une fois que l'on sait comment on est construit, on sait comment on fonctionne. Et là, on ne croit plus, on sait. Je suis surpris de voir que les gens croient à la vie éternelle. Croient, et un petit nombre. Alors un petit nombre. Un petit nombre, tout petit nombre. Moi, je vois par exemple parmi les deux de mes amis présidents de la République, qui étaient Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing. L'un, Jacques Chirac, m'a dit « Merci, je vais partir tranquille ». Et Giscard d'Estaing m'a dit « Je me sens très faiblement immortel ». Vous voyez, donc, pourtant, des gens intelligents, scientifiques. Bon. Et le fait, c'est de ne pas croire, c'est de savoir. Moi, je crois absolument à rien. Je sais ou je ne sais pas. Vous croyez à rien? À rien. Je sais ou je ne sais pas. Et donc, automatiquement, à partir du moment où la science me démontre que la croyance est une réalité, j'applaudis des deux mains. Vous êtes content, Père Gauthier de Chaillot, de cette réponse? C'est pas tellement ma réponse, parce que moi, je dirais exactement l'inverse. Moi, je dirais que je ne sais rien, mais je crois à beaucoup de choses. Voilà. Parce que dans la pensée théologique, si on veut, le savoir, alors je veux pas vous accuser de manière violente, mais de dire « je sais », c'est plutôt une parole du diable que de Dieu. Vous savez, c'est dans la confrontation de Jésus avec le diable dans la synagogue de Capharnaüm. Le diable voit Jésus arriver et il lui dit « je sais qui tu es le Saint de Dieu ». Et le diable agit comme ça, il a une espèce de connaissance, justement. C'est pour ça que Dieu sait si j'ai un respect absolu pour la science et les scientifiques, attention. Mais je trouve que l'attitude de surplomb, le risque de vouloir maîtriser, posséder, est pour moi quelque chose qui est de l'ordre de la violence. Père Gauthier de Chaillot, pourquoi ce livre? Vous voyez où je veux en venir. Ouais, mais justement, je trouve que dans l'expérience de la corporéité, dans l'expérience de notre corps, il y a justement une expérience, donc quelque chose qu'on sait. Je sais que j'ai un corps, je maîtrise mon corps pour une part, etc. Et en même temps, il y a toujours la prise en compte d'un surcroît, de quelque chose qui nous dépasse, qui nous échappe et qui nous appelle à plus. Et je trouve que du coup, le risque d'avoir un propos trop scientifique est qu'on risque de passer à côté de la dimension poétique, la dimension esthétique, la dimension contemplative de la nature et des aspirations que la nature nous apporte. Même si on a bien envie de comprendre et de savoir par moments. Surtout aujourd'hui, j'ai l'impression que, même depuis toujours, remarqué Descartes en son temps déjà, donc bien avant aussi. En revanche, il y a quelque chose qui est quand même assez époustouflant. On va voir ce que répond, ça va être intéressant de savoir ce que répond en face Thierry Paul Milman. Vous dites qu'on va ressusciter avec notre corps. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On nous a pourtant dit que notre âme allait ressusciter et notre corps allait rester sous la terre. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Cette histoire, elle est liée, c'est une déduction théologique qui s'est faite au long du temps, quand les théologiens ont essayé de réfléchir à ce que le Christ avait voulu nous montrer par sa propre résurrection, et en nous disant que là où il va, nous irons nous aussi, d'une part, qui répond à une question angoissée des Juifs de son époque, qui parlait du Sheol. Donc, après la mort, il y a une destination incompréhensible des âmes qu'on appelle les enfers, qui n'est pas l'enfer, mais les enfers. Donc, c'est une espèce de... d'indicible, si on veut. Donc, l'âme part là-bas, le corps détruit, terminé. Et peu à peu, dans la théologie juive, arrive et émerge à l'époque du Christ, notamment chez les pharisiens, la conviction qu'il adviendra quelque chose du corps. Et donc on pense que le corps va se relever physiquement, que vraiment le corps va revenir, se recouvrir de chair, etc.
Puis on va évoluer en voyant que Jésus revient, mais d'une manière différente. On voit le corps ressuscité de Jésus, c'est à la fois lui, on le reconnaît quand il se fait reconnaître, Ouais. et pourtant il est différent, il a des aptitudes différentes. Il traverse les murs, il peut être à 2 endroits en même temps, etc. Donc il y a des espèces d'aptitudes de son corps qui sont différentes, mais c'est bien lui. Et du coup, les théologiens vont en déduire que, puisque nous sommes un corps et une âme, ce qui constitue notre personne, nous ne pouvons pas n'être soudainement qu'un corps ou qu'une âme. Le corps seul, ça s'appelle un cadavre. L'âme seule, une âme seule, ça s'appelle un ange. Mais nous ne serons jamais des anges. Et donc il faut qu'il y ait cette réunion entre le corps et l'âme. Mais le corps, moléculairement tel que nous l'expérimentons aujourd'hui, celui-là, il est détruit. Mais nous aurons un corps qui sera quand même notre corps, et qui sera une... Et c'est là où, pour le coup, notre connaissance mécanique est inapte à pouvoir dire les choses de manière très précise. Mais nous savons que ce sera bien nous, ce sera bien notre corps, d'une manière tout autre. C'est ça. Alors, quelle est la Alors, version scientifique des choses? Est-ce que je vais le corps qui traverse les murs? peut-être vous décevoir, mais je crois qu'il faut expliquer aux auditeurs comment nous sommes construits. Et nous sommes construits exactement de la même façon que cette table, cette chaise, que les planètes, que les soleils, n'importe quoi. Au départ, vous avez la particule élémentaire, Mhm. un noyau, et dont petites particules que sont les électrons, les neutrons, les protons tournent autour. C'est le fondement de la matière. Pourquoi c'est comme ça, on n'en sait rien, il n'y a que Dieu qui le sait. Mais ça, c'est le fondement. Nous avons ensuite quelque chose d'extraordinaire qui fait que quand nous mettons une goutte d'eau dans un verre d'eau, on obtient un verre d'eau avec une goutte d'eau supplémentaire. Quand Dieu met une goutte d'eau dans son verre d'eau, il obtient une rivière de diamants. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous rajoutez des électrons, des neutrons, des protons autour du noyau, vous obtenez des matières différentes, totalement différentes. La matière la plus simple, c'est l'hydrogène. Un électron, un proton, un neutron. Le plus compliqué, enfin, pour la majeure partie des gens, c'est l'uranium 235. Vous êtes en train de nous dire que la base de fonctionnement des choses, c'est d'abord l'électricité. C'est ça? Il y a quelque chose de... Non, il y a de l'énergie, mais c'est un ensemble. Et alors, ces particules, ces petites particules élémentaires, donc on fait toute la matière. Ensuite, elles se sont liées entre elles. Se liant entre elles, elles n'ont pu le faire qu'en mettant ensemble des électrons qui étaient au pourtour, les plus éloignés possibles, de façon à faire comme une espèce de ceinture qui contient deux molécules, deux particules qui font une molécule. C'est ce qui se passe la molécule d'eau, je vous disais tout à l'heure. Vous prenez de l'hydrogène, de l'oxygène, ils mettent leurs électrons de valence en commun, c'est les plus éloignés, et vous obtenez quoi? De l'eau. De gaz, vous obtenez de l'eau. Et nous, on est pareil, c'est ça que vous racontez dans votre livre. De cela, nous avons fait de molécules, nous sommes passés aux tissus, des tissus aux organes, des organes à l'être humain. Tout ça avec un schéma de construction qui s'appelle l'ADN, qui est aussi unique, qui est aussi une construction simplement d'atomes, rien d'autre que des atomes. Nous sommes simplement qu'une association instable d'atomes, de particules élémentaires. C'est presque poétique ce que vous racontez. Oui, parce que notre corps ne nous appartient pas, le corps il appartient à l'univers. Ouais. Et quand nous mourrons, nous ne mourrons pas. C'est notre corps qui se désagrège. C'est-à-dire que c'est les particules élémentaires qui dégringolent. Ouais. Mais notre vie intrinsèque, elle ne bouge pas. Parce que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que dans la construction matérielle de notre corps, nous avons des neurones. Et ce sont ces neurones, l'organisation de ces neurones, plus elles sont bien organisées, plus vous êtes intelligent, l'intelligence étant la déduction de la résolution d'un problème. Mais ça ne dicte pas la pensée. La pensée vient encore d'ailleurs. Et les neurones fonctionnent d'une façon très particulière. Par exemple, je vous dis que vous ne voyez rien avec vos yeux, vous n'entendez rien avec vos oreilles, il n'y a pas un son qui sort de ma bouche. Et là, vous dites, tiens, le docteur Thierry Paul Milman a besoin d'aller se faire hospitaliser. Mais non, c'est la réalité. Parce que nous sommes des capteurs. Nos yeux reçoivent des ondes lumineuses. Nos oreilles reçoivent des ondes sonores, et quand je parle, j'émets des ondes sonores. Comment ça fonctionne? La lumière, c'est très simple, tout le monde la connaît, elle est absorbée par la matière, toutes les ondes lumineuses, les couleurs sont absorbées par la matière, et ce qui n'est pas absorbé par la matière nous est renvoyé dans nos yeux. Et pourquoi vous dites que vous êtes
tellement Quand- radical en disant qu'on ne parle pas, qu'on ne Ah oui, perçoit mais pas parce les que sons. c'est la réalité physique, c'est la science physique. Et c'est- où est-ce que vous voulez en venir, le- Thierry Eh ben, Milman? je vous explique. Quand vous regardez quelque chose, c'est de la lumière qui rentre, des ondes lumineuses qui rentrent dans votre œil, qui se transforment en matière, Mm. protons. Et vous avez un jeu d'électrons qui est envoyé aux neurones qui se mettent à vibrer et qui recrée votre image extérieure dans votre cerveau en créant des ondes de la C'est une vision. interprétation, c'est ça Non, que non, vous c'est êtes en pas train une de dire? interprétation, c'est la réalité. D'accord. La même chose pour le son, vous avez des ondes sonores, c'est une compression d'air qui arrive à votre oreille Mhm. avec une longueur et une fréquence qui fait que l'appareil auditif transmet au cerveau des neurones auditives, là aussi des vibrations très particulières qui recréent le son. Donc l'ensemble de notre cerveau n'est qu'un émetteur, récepteur, transmetteur. Et alors, eh bien, tentative de Et compréhension dans un instant, si vous le permettez, Thierry, Père Gauthier de Chaillet, Thierry Paul Milman, juste après cet extrait de cette sonate numéro 10 en sol majeur, opus 96 de Monsieur Beethoven. À tout de suite. Scherzo, Beethoven sur Radio Notre-Dame et sur RCF, à l'heure où nous nous posions cette question grave plutôt. Quelles sont les bonnes raisons, diable, de croire à la vie éternelle? On en parle évidemment à la lumière de ce récent sondage de l'IFOP, cette enquête de l'IFOP bien précise qui estime que 27% seulement des Français croient en la vie éternelle en 2023, contre quand même 58%, j'aimerais bien qu'on y revienne, il y a quelques années, en 1948, figurez-vous. Le père Gauthier de Chaillet est avec nous, lui qui est venu avec son ouvrage, son dernier bébé, De ta chair tu verras Dieu, méditation sur le corps et la résurrection chez MAM, et du côté scientifique, Thierry Paul Milman, qui est à la fois économiste et maintenant physicien, qui a beaucoup travaillé sur les ondes et les énergies cérébrales dans la physique quantique. Son dernier ouvrage, d'ailleurs, paru chez Vérone. Père Gauthier de Chaillet, peut-être une réaction à tout ce qu'a évoqué dans un premier temps, finalement, Thierry Paul Milman, autour de ce monde qui serait constitué d'ondes et de matière et d'énergie, si j'ai bien compris, et tout en y incluant, finalement, ces chiffres. C'est quand même incroyable de voir cette chute libre. C'est pas tellement une question, là, pour le coup, je pense qu'il faut voir plus loin que les églises qui se vident ou la diminution de la foi, mais en 1948, quand même, 58% des Français y croient, cette vie éternelle, 27% aujourd'hui. Qu'est-ce que ça dit, mis à part le fait qu'effectivement, bon, tout ce qu'on sait déjà, tout ce qu'on a déjà dit sur l'Église, sur le matérialisme, et allons plus loin que cela cet après-midi avec vous. Bien, moi ça m'évoque quand même 1985, Marcel Gauchet, vous savez, le désenchantement du monde. C'est quand même un peu comme une espèce de réflexe. Alors moi je fais le parallèle souvent avec la crise d'adolescence, en disant qu'on est dans un siècle adolescent en crise. Crisis en grec, c'est le choix, la décision. Et la crise d'adolescence, c'est le moment du réveil, alors que j'appelle aussi le crépuscule des idoles, pour faire un jeu de mots avec Nietzsche. Et donc l'idée que l'enfant reçoit des connaissances et des croyances par ses parents, qui sont parfois des structures un peu mythologiques, des réponses simplistes à des questions complexes. C'est le propre de l'enfance, et tout va bien. Il est dans ce monde sécurisé, dans lequel tout va bien. Arrive l'adolescence où soudainement la confrontation au réel oblige à se poser des questions et ça amène à une crise, une remise en question très profonde de toutes les structures mythologiques, et j'emploie pas ce mot-là de manière péjorative, pour ensuite advenir à des choix. Et notre époque est passée exactement de l'idéalisme, peut-être en employant des catégories d'histoire extrêmement larges, mais l'idéalisme qui nous précède, donc quelque chose d'assez simpliste, dans un monde où les vies avaient un déroulé assez similaire, pas tellement de grands chocs, etc. Et il y a au XXe siècle quand même l'immense découverte. On dit souvent Auschwitz, Hiroshima, Colima, la Seconde Guerre mondiale, la Shoah et les camps de concentration russes, communistes. Et donc tout d'un coup, on se rend compte que l'humanité est violente, la catastrophe est là, la bombe atomique est là. Donc vous voyez, 1948, on est juste après cette découverte de la possibilité de tout détruire. Et donc, crise d'adolescence. Le monde rentre dans cette crise que Gauchet appelle le désenchantement du monde. On refuse de recevoir des réponses simples à des questions complexes. Et donc, quand les gens disent qu'ils ne croient pas, franchement, dans mon expérience pastorale, Dieu sait si je croise beaucoup de gens qui sont sceptiques ou qui ne croient pas en Dieu, notamment à l'occasion des enterrements. C'est vraiment le lieu où le tout venant vient. Et quand on parle aux personnes, franchement, c'est
90% des gens disent « je ne sais pas ». Ils disent pas. Beaucoup de gens vont dire, ils vont refuser de dire « je crois », D'accord. mais pour autant, ils ne vont pas affirmer qu'il n'y a rien. Et donc, c'est là où des questions comme le sondage de C'est l'IFOP, l'IFOP, attention, Ouais. tout est relatif, bien sûr. Et puis parce que c'est délicat, parce qu'en fait, il faudrait poser la question aux gens, est-ce que vous croyez à la vie après la mort ou est-ce que vous ne vous prononcez pas sur la vie après la mort parce que vous êtes ouvert à la question? Et les 9/10 des gens sont plutôt ouverts, mais ils refusent, et ça fait partie de notre époque, et à la limite, c'est plutôt une qualité humaine que de refuser qu'on leur impose des réponses faciles. Et donc, quand on n'a pas accès de manière sûre aux réponses qu'on voudrait entendre, on préfère ne pas être trop affirmatif. Et donc, sur des sujets comme celui-là, je ne suis pas tellement choqué, en fait, que les gens aient de la peine à dire qu'ils croient en la vie après la mort. Alors, cela dit, merci d'être aussi précis, Père Gauthier de Chaillet, puisque j'ai omis de préciser que selon toujours ce sondage de l'IFOP, 31%, un petit peu plus, 31% des Français restent convaincus de la vie après la mort. Parce qu'attention, il y a une différence évidemment entre la vie après la mort et la vie éternelle. On est bien d'accord avec ça. Absolument. Et ça, on aurait peut-être dû commencer par Oui, évoquer ça. on peut faire tout un tas de distinctions, en effet, Finalement. parce que beaucoup de personnes sont convaincues de quelque chose de l'ordre de la transmigration des âmes, qu'on appelle la métempsychose ou la réincarnation, en se disant, il y a forcément une permanence, et ça peut faire écho d'ailleurs avec un propos scientifique de s'il y a une décomposition de la matière, on peut imaginer ça, pour certaines personnes, c'est vraiment ça la réponse, c'est que puisque nous sommes... alors probablement que c'est pas ça que vous voulez dire, mais puisque nous sommes inclus dans un corps qui nous fait être, si notre corps se désagrège, cette désagrégation, réagrégation à autre chose, fait que notre vie... Oui, je vois que vous faites non de la tête. fait que notre vie... De fait, je ne suis pas d'accord. Que notre vie se transmet ou se transforme dans les autres formes de vie qui prendront nos atomes, nos molécules pour continuer à vivre. Parce qu'une chose... C'est une théorie. Oui, c'est une théorie, hypothèse en tout cas. Non, là, je partage pas. Là, c'est une réalité. C'est-à-dire que quand notre corps se désagrège, l'ensemble de nos particules qui appartiennent à l'univers vont réalimenter d'autres vies matérielles. Quand vous mangez une pomme, vous pouvez être certain que des particules ont appartenu à votre grand-mère. Voilà. Mais ce n'est pas la réincarnation d'un corps. Mais ce n'est pas la grand-mère pour autant. Et ce n'est pas la grand-mère pour un temps. Donc, si vous voulez, au niveau scientifique, c'est démontré, c'est prouvé. Notre corps, qui est un amalgame de particules instables, retourne à l'univers et il reforme de la matière. La matière retourne en permanence parce qu'on perd de la matière, etc. Tout le temps. Mais quand vous évoquez l'ensemble, il faut savoir que quand vous regardez l'univers, alors vous parlez de Dieu tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu, mais on n'a pas à croire en Dieu. Dieu est, point barre. Comme dit Pascal, Dieu, l'univers et les hommes font qu'un. Et pourquoi? Mathématiquement, c'est l'existence de Dieu, entre guillemets, c'est pas l'existence. L'état de Dieu, en termes mathématiques, il existe, il est démontré, il est prouvé. Vous avez un cycle qui s'appelle infini, qui est un 8 renversé. C'est le physicien qui parle ou c'est l'homme? C'est le physicien et l'homme. D'accord. Donc, dès lors, si vous voulez, vous n'avez pas, même pas à vous poser la question. Il n'y a qu'un seul infiniment grand. Et dans cet infiniment grand, tout ce qui existe, y compris les énergies, tout ce que vous nous avez raconté tout à l'heure, en fait partie. Il n'y a pas de possibilité de deux. Alors, en plus, c'est infiniment grand. Il n'y a pas de création, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Ne cherchez pas à essayer de comprendre, parce qu'on ne peut pas comprendre. C'est exactement la même chose que si vous vouliez dessiner le visage de Dieu, c'est pas possible. On ne peut pas comprendre. Même vous, vous ne pouvez pas comprendre. On l'admet. Comment voulez-vous comprendre qu'un infini n'a pas eu de commencement, n'a pas de fin? Que rien n'a commencé, rien n'a de fin? C'est très difficile. C'est un cours de physique. C'est facile. Donc, si vous voulez, dans ce domaine, on stoppe. Mais quand vous regardez la vie terrestre, la vie des hommes, elle est tout à fait similaire à la vie des atomes. Dans l'univers, vous avez l'équilibre, mais vous avez aussi le chaos, vous avez l'expansion, vous avez tout ce qui existe dans l'être humain. La seule chose qui nous diffère donc de l'espace, de l'univers, c'est notre pensée et notre énergie, nos ondes et énergies, qui, elles, sont notre vraie vie, qui perdurent. Ce n'est pas... quand vous parlez de la vie éternelle, moi je parle de l'intemporalité de notre vie. Nous avons une vie terrestre qui est formée par notre corps, qui est notre support de notre vraie vie, qui est immatérielle. Notre vraie vie est immatérielle. Et dès lors que quand notre corps s'effondre, notre vie qui est immatérielle, qui est composée de toutes nos ondes, de toute notre vie et de toute l'énergie qui sont comprises comme un poisson rouge dans un bocal, grâce aux ondes
orbitales qui maintiennent toutes ces ondes en état, fait que cette vraie vie-là passe dans un monde parallèle qui est en même temps identique à notre vie matérielle. Mm. Toute onde est matière, toute matière est onde. En fait, Alors on a les une gens ont vision, du mal en à fait, comprendre. en gros, si je comprends bien, parce que comme ça, les auditeurs vont s'y retrouver peut-être un peu plus que moi, ou alors je suis vraiment pas du tout bien réveillée aujourd'hui, et bien câblée, et bien, Si, et vous bien vous cortiquée, vous voilà. inquiétez pas. C'est que en fait, on n'a pas conscience, nous, Non. badauds que nous sommes, de passage sur Terre, de tout ce monde, On cet ignore. univers qui nous entoure. On voit que le côté matériel. On Voilà. ne On perçoit voit pas que le côté matériel, voilà. mais il y a quand même une chose qui est essentielle, c'est que quand vous regardez les philosophes grecs Mhm. d'il y a 2500 ans, ils avaient déjà cette notion. Quand vous regardez les religions, la chrétienté, etc., c'est une spiritualité qui tient compte de tout cela. Alors bien sûr qu'on n'en a pas la définition mathématique, physique, mais on en a une conscience. Mm. Et cette conscience, elle est, j'allais dire, intuitivement soudée à notre corps. Il faut la penser, la vie éternelle. Il faut penser à tout ça. Donc notre cerveau l'imagine, et quand nous découvrons toutes les lois de la physique et de l'univers, en fait, nous ne faisons que découvrir. Et nous avons intrinsèquement, dans notre conception, dans notre corps, toutes ces notions. Mm. Et demander à des gens de croire à la vie éternelle, c'est ou leur demander donc de croire à la religion. Bon, et le problème, c'est aujourd'hui, c'est qu'il y a un tel nombrilisme qui fait que les gens ne se portent plus dans l'au-delà et ailleurs, et donc automatiquement, ils se sont auto-concentrés sur eux-mêmes, et la vie post-mortem, pour eux, c'est de la Ouais, science-fiction. c'est pas un peu vrai, ça, Père Godichaillé, il y a aussi ça, des personnes qui préfèrent rester un petit peu, alors pour le coup, qui se concentrent sur leur petite matérialité pour raccourcir les choses. C'est un peu ça aussi qui se Oui, passe aujourd'hui. et parce que c'est difficile, de toute façon, tout ce qui échappe à notre champ d'expérience, c'est difficile de s'y plonger. Et c'est sûr que en fait, la possibilité d'abstraction est quelque chose qui échappe beaucoup à nos contemporains. On Ouais. est beaucoup dans une espèce de pensée du ici et maintenant, avec une difficulté de se projeter dans quelque chose d'autre. Ça m'évoque quand on parle des choses de manière très scientifique comme ça, on voit qu'on n'arrive pas à comprendre. Je vois, Ouais. je vois votre visage, votre langage non Il me verbal. scrute, il me scanne. Je vois que voilà. Et on se dit tout d'un coup, mais en fait, je ne peux pas le visualiser, je ne peux pas l'imaginer. Et c'est précisément, j'aime beaucoup ce parallèle qu'on fait souvent, qui est un peu simpliste, mais avec l'enfant à naître, qui est dans le sein maternel, Ouais. pour qui l'univers entier se limite à ça. Et c'est déjà extraordinairement suffisant. Et si l'enfant à naître pouvait se parler à lui-même, et qu'on lui disait, et qu'il entendait confusément quelqu'un lui dire « il va falloir passer à autre chose et sortir de là », il se dit « non, mais c'est pas possible, il ne peut rien exister, il ne peut pas imaginer l'ampleur de l'univers qui lui échappe pour l'instant ». Et On est je d'accord. pense qu'il y a un parallèle pour moi très important avec Ouais. la foi que je rappelle, je ne sais plus si je le dis dans le bouquin, mais c'est une anecdote que je trouve sublime, que notre supérieur de séminaire nous avait raconté. Un de ses amis qui a 2 enfants, un de 4 ans et un tout bébé. Et il voit l'enfant de 4 ans se pencher sur le berceau du petit et lui dire « raconte-moi le ciel, je commence à oublier ». Et donc, il avait perçu Incroyable. spirituellement que l'expérience du sein maternel, l'expérience d'être pleinement enveloppé d'amour, d'être dans la chaleur, dans la tranquillité, etc., c'était ça le paradis. Et lui, ayant entendu ensuite, avec son intelligence d'enfant en se développant, quand on lui a parlé du ciel, en disant après la mort, on est bien et tout, et lui, confusément, ce petit souvenir archaïque, il se dit mais en fait c'était ça. Et il voit le bébé qui en vient. Et donc, je trouve ça merveilleux parce qu'il y a cette Le résonance. cocon paradisiaque. Ouais, ouais, très bien. Le cocon paradisiaque. Je suis tout à fait d'accord avec votre expression. Et en fait, ça prouve que finalement, nous avons une nostalgie de ça. L'appétit du ciel n'est pas qu'un désir d'avenir, Ouais. mais une nostalgie de quelque chose qu'on a déjà vécu. Ça relève aussi de l'intuition. On n'en a pas encore parlé de ce mot intuition. Ce que tu viens de dire est Allez-y, intéressant parce Thierry. qu'en fin de compte, vous rejoignez ce que je dis. La vie qui passe de la vie matérielle, portée matériellement, à cette vie infinie, c'est un accouchement. Je me rappelle très bien, je vous ai dit tout à l'heure, j'avais quelques amis célèbres, mais Jean d'Ormesson m'a dit « mais Ouais. qu'est-ce qu'il y a après ?» Et je dis bah, « quand tu es bébé et que tu sors de l'utérus de ta mère, qu'est-ce qu'il y a après? Tu le découvres. Et là, tu vas le découvrir. Mais tu es dans un monde qui est identique à notre monde d'aujourd'hui, qui est parallèle et immatériel, fait d'ondes.
Et des gens comme Jacques Chirac me disaient bravo, je suis rassuré. Ouais, Et d'autres comme Giscard d'Estaing me disent je affolant. me sens toujours très faiblement immortel. Pourtant, c'était des gens brillants, instruits. Donc, Ouais. la notion, mais Valéry Giscard d'Estaing n'avait pas encore eu la démonstration de mes études, puisque c'était la présentation de mes études en 2012. Mm. Et donc, si vous voulez, ce monde parallèle, c'est pour ça que c'est très important de comprendre que toute matière est onde et toute onde est matière. Les gens le comprennent avec la lumière. La lumière, on sait que c'est une onde. Mais tout le monde a entendu parler du photon. Et le photon, c'est de la matière. C'est-à-dire que quand vous captez l'onde se transforme en matière. Cherchez pas à comprendre, Dieu l'a fait C'est comme comme ça. L'électron, c'est pareil. L'électron, il est onde et matière en même temps. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est l'énergie qui est libérée. La lumière, par exemple, les gens ne savent pas d'où elle vient. Eh bien, ça vient d'un changement orbital d'un électron. L'électron, quand il se rapproche du noyau, libère de l'énergie. Qu'est-ce que c'est que cette énergie? On n'en sait rien. D'où elle vient cette énergie? On ne sait rien. C'est frustrant Est-ce pour les qu'elle est, physiciens que vous est-ce êtes. qu'elle est, est-ce qu'elle est divine? Ouais. C'est certain. Ouais. Mais toute cette énergie qui est libérée, ça s'appelle des quantums de lumière. C'est des petits quantums d'énergie. Et c'est ces quantums d'énergie qui font la lumière. C'est comme ça que ça fonctionne. Mm. Et donc, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que nous connaissons le fonctionnement de toute la matière. Mais n'oublions pas, comme dit Einstein, nous ne connaissons pas 95% de la matière de l'univers. Waouh. Mm. Parce que c'est vrai que c'est étourdissant. Dans hein. ces 95%, Ouais. toute l'énergie et toute notre énergie de notre pensée, parce que notre pensée, d'où elle vient, personne n'en sait rien. Ouais. Et l'énergie qui est véhiculée dans les ondes, d'où elle vient, personne On n'en n'en sait sait rien. rien. Ouais. On n'en sait rien. Rien du Quelles tout. sont les bonnes raisons La de seule croire chose- la On seule n'en chose- sait rien. La seule chose que l'on sait, c'est que ce monde parallèle existe. Il est scientifiquement prouvé. Il Mm. existe. Donc le jour où vous passez de l'autre côté, eh ben, vous pouvez très bien rester chez vous, en onde Mm. complète, et vivre exactement la même vie. On va voir des mails, je vous le dis. En attendant, ainsi soit-il, Louis Chédid, et c'est tout. Amen. À tout de suite. Et voilà pour ainsi soit-il, Louis Chédid sur Radio Notre-Dame et RCF, à l'heure où nous nous posons cette question avec mes deux invités que sont le père Gauthier de Chaillet et le scientifique Thierry-Paul Milman. Ouvrage, évidemment, le dernier ouvrage de Thierry-Paul Milman étant Onde et énergie au pluriel cérébrale dans la physique quantique, paru chez Vérone, et qui s'interroge justement sur cette question de l'immortalité, et le père Gauthier de Chaillet qui s'intéresse, lui, à la résurrection de ta chair, tu verras Dieu, méditation sur le corps dans la résurrection. Qu'est-ce qui se passe là-haut? On n'en sait rien, mais il y a quand même des choses qu'on peut évoquer. Voilà, c'est paru chez MAM, hein, méditation sur le corps et la résurrection. Messieurs, effectivement, père Gauthier de Chaillet, peut-être une petite nuance à apporter. On a évoqué tout à l'heure la nuance à apporter entre la vie, croire à la vie après la mort, croire à la vie éternelle. Et là, il y a une autre nuance, peut-être une précision à apporter de votre part, vous qui êtes le prêtre du jour, sur, effectivement, entre savoir et croire, peut-être faire une... Oui, alors dans la pensée religieuse, dans la pensée spirituelle, on considère que notre connaissance de Dieu Oui. ne provient pas que de notre découverte, donc c'est une grande distinction avec la pensée scientifique, mais qu'elle provient d'une révélation. Nous croyons que Dieu est celui qui se dit, et Oui. c'est ce que nous croyons. Mm. Et précisément, là, on n'est pas du tout sur le même langage, puisque vous allez plutôt déduire la pensée déductive du scientifique qui observe, qui établit des règles, des lois, des théorèmes, et qui ensuite, du coup, connaît les choses parce qu'il les a vues. Donc nous osons, c'est une audace de la religion, et au titre de ce caractère audacieux, ça nous invite à de l'humilité d'ailleurs, nous osons dire quelque chose sur ce qu'on ne voit pas. Ouais. On ose dire Dieu est ainsi, Dieu n'est pas ainsi, etc. Et donc j'insiste sur la dimension d'humilité qu'il faut avoir, puisque souvent la religion est très affirmative et très sûre d'elle-même, alors que précisément on devrait être toujours très humilié. On n'aime pas ça. Voilà. Hein. Et voilà. Et je trouve que j'aime bien l'expression de mots d'argile. On a des mots d'argile pour dire Dieu. Quelque chose. Enfin, nos concepts, Joli. nos propos théologiques doivent être très délicats et très humbles. Ne serait-ce que- MOTS, mot d'argile. Oui, ouais. pardon. Oui, absolument. Ne serait-ce que pour ne pas faire violence aux réalités si diaphanes et complexes qui se révèlent à nous. C'est pour ça, quand j'avais travaillé sur la question des anges et des démons, c'est quand même extrêmement important de ne pas arriver avec ses gros sabots dans des domaines aussi délicats, quoi. Si les Ça a été anges- fait dans l'histoire d'ailleurs. Eh oui, bien sûr, exactement. À tort. Ouais. Exactement, à tort. On a toujours tort d'être brutal et trop affirmatif. Mm.
quand bien même on peut être sûr de notre foi, je ne voudrais pas donner l'impression aux auditeurs qu'il faudrait être Plus trop relativisé. relativiste. Voilà. Il faut être humble. En fait, il faut une véritable humilité. Quand vous dites page 73, le Christ n'a jamais prétendu que la vie était ici-bas telle qu'elle devait être. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tout ce Ça veut dire que passage sur- notre expérience de la vie et notre expérience de nos histoires est marquée par quelque chose de brisé, d'abîmé, de gâché quelque part. Il y a un gâchis. Voulu et- par Dieu. Non, consenti par Dieu. Dieu veut le bien, la totalité de l'être et la possibilité de communion avec les êtres qu'il aime. Et il y a une rupture qu'on appelle dans le langage, encore une fois j'emploie un mot qui va peut-être choquer, mais dans le langage mythologique d'Adam et Ève et de la pomme, enfin Ouais. la question du péché originel, quoi, dans ce langage conceptuel qui nous permet d'expliquer pourquoi les choses sont un peu brinque-ballantes. Donc Dieu a consenti à ça puisqu'il aime plus que tout la liberté de sa créature qu'il aime. Et donc, il consent à ce que la liberté aille son chemin, qui peut être un chemin de mort. Et donc, Dieu ne le veut pas, Dieu ne le produit pas, mais il l'assume. Et quand il nous arrive des tuiles, effectivement, question qui est souvent évoquée dans cette émission par différents biais, c'est pas Dieu qui nous envoie cette tuile. Moi, je ne crois pas. Alors, c'est-à-dire que On peut-être saura que jamais. d'autres prêtres ne seraient pas d'accord avec moi. Moi, je suis convaincu que Dieu n'agit dans le monde de manière directe que si rarement qu'on peut dire qu'il n'agit pas. C'est-à-dire que je ne crois pas, c'est moi, hein, Gauthier de Chailly, je ne suis pas le pape, hein, c'est peut-être dans quelques Et années, encore, mais même pour l'instant, le on n'y est pape pas. Et, peut se mais- tromper. oui, et en plus, le C'est pape un peut se homme. Ouais. Mais en tout cas, voilà, je veux dire, attention, Ouais. n'accordez pas trop d'importance à ma parole, mais je ne crois pas, moi, que Dieu intervienne de manière immédiate à tout bout de champ, et en particulier dans les mots qui peuvent advenir aux personnes. Je ne crois pas. J'y pensais ce matin sur mon vélo, figurez-vous. Je me disais, mais au fond, si un bus coupe ma route et grille le feu, est-ce que c'est Dieu qui aurait voulu? Je sais pas, j'espère que non. Mais c'est vrai que ça pose quand même des questions, hein, hasard et nécessité, tout ça, tout ça. Thierry En Paul- physique, c'était Hubert On quitte Reeves un peu le sujet, mais Hubert Reeves, il disait tout est écrit malheureusement. il disait C'est-à-dire ça, que, bien Hubert sûr. Reeves. euh, Tout est écrit, malheureusement. Pourquoi? Parce C'est d'une que violence, cette phrase. l'ensemble de l'univers, vous compris, vous êtes soumis à 4 lois fondamentales, qui sont les lois de la gravité, l'électromagnétisme et les forces nucléaires faibles et fortes. Tout fonctionne avec ça, et depuis la création du Big Bang, Ouais. l'ensemble de l'expansion de l'univers, nous compris, suit ces lois et suit un code de construction générale. Et donc, du reste, on sait que dans quelques millions d'années, où vous serez morte moi aussi, la galaxie Andromède viendra percuter notre galaxie et tout va se vaporiser. Donc, la question temps dans Ouais. la notion universelle Oui. n'existe pas. Le temps Le temps n'existe pas. le temps n'existe absolument pas. Dès lors que vous parlez de l'infini, vous pouvez le mettre au C'est temps 0, -1, -2. C'est une Ça- création humaine. Hein. Le temps n'existe pas. Ça, c'était quelque chose de fabuleux. Vous parliez de révélation. Oui. Alors, rien n'interdit la révélation. Dès lors que vous savez que votre corps est animé par 2 systèmes, le système neurologique des neurones qui fonctionne avec des ondes et de l'énergie qu'il crée, lesquelles ondes et énergies sont stockées dans une armoire mémoire dont on se sert chaque nanoseconde, et une deuxième qui est notre pensée. Ouais. Notre pensée qui est aussi de l'énergie, puisque c'est notre pensée qui nous fait faire Agir. des choses ou agir, etc. Bon. Et cette pensée, d'où elle vient, on n'en sait rien, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'elle est complétée par de l'énergie. Or, l'énergie, elle est identique à toute énergie de l'univers. Et donc Et donc Dieu, c'est la même énergie. C'est sous-tendu par Dieu. C'est Oui, la pas même Gauthier de énergie. Chaillet. Donc dès lors Vous êtes d'accord que nous avons cette pensée, cette énergie, Ouais. qui pourrait contredire le fait que vous recevez, à travers votre pensée de cette onde et de cette énergie, d'autres ondes et énergies dont vous ne savez pas du tout d'où ça vient, mais que vous percevez, qui peuvent être celles de Dieu ou de qui vous voulez, et rien ne l'interdit. Donc quand vous parlez de révélation, scientifiquement parlant, c'est de ça dont il s'agit. L'autre problème, c'est que notre cerveau et notre organisation physique ne captent pas les autres ondes. Je ne suis pas capable de capter vos ondes de votre pensée. Heureusement,
je ne suis pas capable de percevoir les ondes de la radio, de la télévision. Vous imaginez si on pouvait percevoir toutes les ondes, ce serait épouvantable. Eh bien, dès lors qu'on ne peut pas capter ces ondes parce que nous avons un bocal hermétique. Dieu a quand même bien fait les choses. Quand on ne peut pas les avoir, ce serait épouvantable si on recevait toutes les ondes. Vous imaginez, on ne pourrait pas vivre. On peut communiquer par contre. Et donc, si vous voulez, cet ensemble fait que quand le matériel, le corps matériel se disloque, se désagrège, repart alimenter d'autres matières dans l'univers et la Terre, notre vraie vie, qui est notre vie cérébrale, faite d'ondes et d'énergie, qui reste comme un poisson rouge dans son bocal grâce à l'ensemble des ondes orbitales qui fait que c'est bien serré, elles peuvent aller capter les autres ondes, voir la vie telle qu'elle est, recevoir d'autres ondes comme elle est. Alors, ce qui fait que vous avez certaines personnes dans des conférences qui m'ont dit, mais alors, les fantômes, etc. Mais c'est pas parce que 99,99% de la population ne peut pas capter des ondes extérieures que certains cerveaux, certaines ondes cérébrales ne peuvent pas le faire. Alors justement, Père Gauthier-Chaillet, je sais que alors, là on touche à un sujet un petit peu, pas tendancieux, mais un peu limite, de la connaissance en tout cas, et même limite de la foi, c'est les fameuses morts imminentes, les expériences de mort imminente. Il y a quelques films qui ont été faits là-dessus, etc. Les auditeurs en ont certainement vu une fois au moins dans leur vie ou entendu parler. Et c'est vrai que c'est assez étonnant parce que finalement, ces personnes qui partent et qui reviennent, enfin qui sont dans le coma par exemple, semblent témoigner d'une certaine prise de conscience un petit peu en dehors de la norme, en fait, hors norme. Et c'est peut-être ce que vous évoquez, d'une certaine façon, j'en sais rien. C'est une manifestation de notre vie cérébrale, ondes et énergie. Ces ondes sortent de notre corps et ça ne nous empêche pas de voir. Et c'est ça qui est très important. J'ai eu 3 expériences dans ma vie de transmission d'ondes, avec ma mère en particulier. Et j'ai un souvenir très très précis. Mais ce n'est pas parce que on me les a racontés, mais j'ai dans mon souvenir la vision, par exemple, très exactement de la vue de ma mère sur mon berceau et moi dedans. Donc ça, c'est inexplicable. Qu'on entend, c'est étonnant des choses. Quand il n'y a pas de photo, il n'y a rien. Et j'étais capable de reproduire, 30 ans après, la discussion que j'avais entendue. J'avais 3 ou 4 mois de mon père, de ma mère, de ma grand-mère. Donc, si vous voulez, on perçoit tout ça. C'est pas parce qu'on ne peut pas l'expliquer que ça n'existe pas. Alors, qu'est-ce qu'on répond, Père Gauthier-Chaillet, puisque l'émission file, qu'est-ce qu'on répond effectivement aux auditeurs? Alors, soit qui sont un peu sceptiques, parce qu'il y a des chrétiens, Père Gauthier-Chaillet, qui ne croient pas à la vie éternelle. Hein. Il y en a ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ils ont tort. Ils se trompent. Oui, enfin, beaucoup de chrétiens doutent peut-être. Alors ça, douter pour moi, c'est pas un problème. D'accord. Je pense que le doute fait partie de la foi. C'est plutôt un bon signe, parce que ça veut dire qu'on prend au sérieux les questions. Je préfère un doute angoissé à une espèce de certitude bête. Donc pour moi, le doute est une preuve d'intelligence. Ça veut dire quoi, qu'est-ce que vous entendez par certitude bête? C'est-à-dire, de toute façon, il y aura une vie Bah oui, mais la vie éternelle existe. Surtout propos c'est merveilleux, quoi. Touchant à la religion. Voilà, tout propos touchant à la religion, on ne peut pas se contenter d'affirmations bourrines, quoi. Moi, je ne peux pas supporter ça. Mot d'argile, moi je retiens. Mot d'argile. Mot d'argile, tout ça, c'est très fragile. Donc, on parle de la vie éternelle. En fait, il faut avoir une conviction du cœur, quelque chose de joyeux, de léger, et qu'il ne faut pas trop chercher à saisir. C'est un peu ce que j'ai voulu transmettre dans le livre. Alors, un confrère ami de cette antenne, et que je ne citerai pas, mais m'a écrit en me disant « Comme à chacun de tes livres, tu es encore hérétique ». Et donc, en toute amitié, bien sûr. Et en me disant... C'est pour ça que moi, je l'aime bien, le Père Gauthier. Et en me disant, parce qu'il y a des définitions très claires, des mystiques ont eu des visions, je sais pas quoi. Mais dès lors que tu m'agresses en me disant « C'est évident », alors, pour moi, ça m'éteint complètement. Pour moi, la foi, elle est la transmission, une fois de plus, douce et émerveillée de quelque chose qui ne peut pas vraiment se saisir. C'est votre petit côté nietzschéen, je trouve. Ouais, mais complètement. C'est là où nous nous rejoignons. Mais bravo, mais merci de le dire. Pardon les auditeurs pour cette familiarité. Mais c'est très bon, parce que vous avez tout à fait, c'est tout à fait ça. Ouais. En fait, il faut quelque chose de nietzschéen en nous, et il faut quelque chose de poétique. Et c'est pour ça que je suis nietzschéen, c'est que
quelque chose d'esthétique et qui laisse place à du non-dit. Et donc les personnes qui me disent leurs doutes, voilà, moi je leur dis, moi, ça m'arrive souvent d'aller voir des personnes très âgées qui sont aux portes de la mort. Et je leur dis, vous avez de la chance parce que, c'est ce que je dis dans le bouquin, je crois, à un moment, vous avez de la chance parce que vous allez savoir. Moi, pour l'instant, je crois, mais vous allez savoir. Et la deuxième chose, c'est que je leur dis, quels que soient vos doutes, laissez-vous faire. Soyez tranquilles. Tout va bien. Et pour le coup, là, on peut rejoindre les expériences de mort imminente parce qu'elles sont quand même unanimement positives. Oui, tout à fait. Moi, je suis un peu mal à l'aise et tout avec le truc, mais en attendant, c'est toujours des gens qui disent quoi qu'il se passe. Nuage d'amour. Oui, voilà, c'est quoi, quelle que soit la ardent, culture, c'est toujours quelque chose d'hyper beau. Donc, ce que je dis aux personnes, et puis je leur dis surtout, quand on arrive aux portes de la mort, on perd le défi angoissé du faire et des choses qu'il faut accomplir. C'est fini, c'est bon. Tu lâches maintenant. C'est fou c'est vrai qu'on vit avec cette peur au fond. Ouais. Nous sommes peut-être faits pour vivre, comme vous le reprécisez, mais dans votre livre, mais c'est vrai que la peur de la mort est tout le temps en fait. Ouais, c'est un moteur de la vie. Mais il vaut mieux avoir peur de la mort que peur de choses secondaires. Paul Tillich, un théologien du XXe, là, qui parlait de préoccupation ultime. Et j'ai beaucoup utilisé cette expression pour dire qu'on a des préoccupations immédiates, des préoccupations médiates et des préoccupations ultimes. Préoccupation immédiate, c'est maintenant, là, vous êtes en train de vous dire comment je vais faire pour l'interrompre, pour passer à autre chose. Ou alors, je sais pas quoi, le technicien vous dit un truc, le réal vous dit un truc dans votre... Préoccupation immédiate, des tout petits trucs. Préoccupation médiate, c'est des grandes questions de notre vie. Qu'est-ce que je dois faire comme investissement, qu'est-ce que je dois faire comme changement de boulot, je sais pas quoi, des questions de notre vie, donc tout le déroulement de notre vie. Et puis ensuite, préoccupation ultime, quel est le sens de mon existence, pourquoi je suis là, est-ce que je serai sain. Moi, c'est les trois en même temps. Et du coup, ce qu'il faut, c'est que les préoccupations immédiates ne nous empêchent pas d'avoir de l'espace pour les plus grandes préoccupations. Donc il faut que notre vie ne soit pas enfermé dans des tout petits stress du quotidien, parce que parfois on a des périodes de notre vie où on est enfermé. Je ne vous le fais pas dire. Voilà. Et donc voilà, il faut réussir à laisser de la place. Et la foi, c'est la possibilité de traverser les préoccupations immédiates, médiates, et de laisser de la place à l'éternité. Et c'est la prière, cette définition de la prière pour moi, c'est s'ouvrir aux préoccupations ultimes. Et tout d'un coup... On peut prier pour sa vie éternelle ? On peut prier pour... Oui. On peut même prier en faisant un exercice d'imagination. C'est très bon ça, c'est l'école de Saint-Ignace, de dire je vais pendant 1 heure imaginer ce que c'est que la joie parfaite. Et ça fait du bien. Je vais essayer ce soir avec ma fille. Mais je vous conseille. Nous allons essayer. Mais vous savez, Sainte Thérèse de Lisieux, elle dit imaginez tout ce que vous voulez du ciel, quoi qu'il arrive, ce sera encore mieux. Donc on n'a jamais tort de s'attendre au mieux. Eh bien, en tout cas, tentative de réponse dans ce livre de ta chère, tu verras Dieu, Méditation sur le corps et la résurrection. Également, côté scientifique, dans les ondes et les énergies cérébrales dans la physique quantique paru chez Véron. Excellent ouvrage signé Thierry-Paul Milman. Merci Père Gauthier de Chaillet, Thierry-Paul Milman, merci à vous deux. Je vous en prie. Tous ceux qui liront mon livre sauront qu'ils sont construits et que la vie éternelle existe. Amen. Amen. Merci messieurs. Merci Marie-Ange.